Saviez-vous que c'est le célèbre compositeur allemand Richard Wagner qui a écrit cette mélodie jouée dans les mariages ? L'œuvre du compositeur a été jouée encore et encore à l'Opéra de Stuttgart entre 1933 et 1945. Alors pourquoi, me direz-vous ? Adolf Hitler adorait Richard Wagner, ils partageaient tous les deux l'antisémitisme et le chef du Troisième Reich avait la main mise sur la programmation du Théâtre d'État de Stuttgart, une institution qui comprend à la fois le théâtre mais aussi l'opéra. Christophe Colossa, responsable des visites guidées. Nous avons 2 scènes mais nous formons une seule et même compagnie. Au départ, le théâtre s'appelait le Théâtre de la Cour, puis il est devenu le Théâtre de Région, avant de prendre, sous Hitler, le nom de Théâtre d'État. Cela signifiait à l'époque que tous les théâtres étaient directement rattachés à Berlin. Ils ont passé au crible toutes les personnes qui travaillaient ici, et si elles étaient favorables aux idées communistes ou social-démocrates, si elles en parlaient ou même si elles étaient membres de ces partis, elles étaient renvoyées. Ils ont aussi renvoyé des artistes célèbres dont on savait qu'ils étaient juifs. Les historiens estiment qu'entre 40 et 50 personnes ont été concernées, la plupart au début, dès 1933. Quand on entre dans l'opéra, on voit une plaque commémorative qui liste les personnes déportées, voire tuées par le NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Une stèle similaire à celle que l'on retrouve aux abords du stade de foot où joue le VfB, le club de Stuttgart. Gregor Hoffmann, historien, a travaillé sur la période nazie du VfB et du FC Bayern. Depuis le début de ses recherches, il constate que le nazisme arrive au sein des clubs de la même manière. Les clubs de football allemands se sont mis au service du régime alors qu'ils n'y avaient pas été contraints. Je pense qu'il faut considérer les clubs de football allemands comme faisant partie intégrante de la société allemande entre 1933 et 1945. À Stuttgart, mais aussi ailleurs, on constate que ces clubs ont très rapidement déclaré leur loyauté envers le gouvernement nazi et dans de nombreux cas, tout aussi rapides pour exclure leurs membres juifs. Dans chaque club, on a joué un rôle à sa façon. À Stuttgart, le VfB a donné l'occasion au NSDAP d'utiliser son stade pour sa campagne électorale en 1932, avant la prise de pouvoir. Avec ce passé nazi commun, le théâtre de Stuttgart et le VfB ont décidé de parler du sujet ensemble. C'est en montant une exposition dédiée aux 100 ans du maillot rouge et blanc du club de foot dans le théâtre que les deux institutions ont eu l'idée d'une soirée d'échange. Pour ponctuer les discussions, des comédiens lisent les biographies d'acteurs, de médecins du sport, de compositeurs, de guichetiers issus du VfB ou du théâtre qui ont été déportés. Und genoss besonders als Sportarzt einen guten Ruf. Nach der Machtübernahme und ersten antisemitischen Repressalien. Des lectures complétées par les interventions de représentants du VfB et du théâtre. Ils sont unanimes en évoquant les raisons de la tenue de cet événement en mémoire de leur passé nazi. Florian Gauss, archiviste du club de foot. La société allemande est actuellement en proie à de vives tensions. Le parti d'extrême droite gagne du terrain et beaucoup d'idées étranges font leur apparition. Si vous connaissez votre histoire, vous trouverez le moyen de vous prémunir contre les gens qui tiennent de tels discours. Nous voulons envoyer un signal pour rappeler ce qu'il s'est passé et dire stop à de telles évolutions. En tant que club de football, en tant que VfB, avec 130 000 membres et une grande visibilité médiatique, il est important d'envoyer des signaux à la communauté, non seulement au sein du club, mais aussi en dehors. Monsieur Hoffmann a commencé un travail scientifique sur cette période à partir de 2016. Avant, seules de petites études avaient été menées. Et nous avons pris très au sérieux les résultats de ces recherches au sein de notre club. Un travail de mémoire récent au VfB mené par l'historien Gregor Hoffmann. Et du côté de la programmation du théâtre, le traitement de la période nazie s'est accentué ces dernières années. Gwendoline Melchinger, directrice artistique adjointe du théâtre. Nous voulons lutter contre ce parti et nous tenons également à montrer que nous sommes catégoriquement opposés à l'AfD.
Depuis que Burkhard Kosminski a pris la direction du théâtre de Stuttgart en 2018, on présente régulièrement des pièces abordant ce thème. Nous avons actuellement une pièce à l'affiche. Elle s'intitule « Avant la retraite » de l'auteur autrichien Thomas Bernhard. C'est une pièce très forte, très critique, et je pense qu'il est important de se souvenir du terrorisme nazi et de le montrer également à un public plus jeune. Ils ne connaissent pas suffisamment l'histoire, et notamment l'histoire du nazisme. 80 ans après le génocide mené par Adolf Hitler, l'AfD, le parti d'extrême droite critique de l'immigration en Allemagne, fait des scores records, notamment du côté de Stuttgart. En mars dernier, aux élections régionales du Bade-Wurtemberg, le parti a frôlé 18% des suffrages.